Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à tous. On se retrouve maintenant autour du message de la parole de Dieu. Je voudrais l'introduire par quelque chose qui est fort sur mon cœur depuis ce matin, que je n'avais pas écrit dans le message, mais ça fait un petit peu deux directions en même temps, mais je pense que c'est important. J'avais à cœur ce matin parce que de parler un petit peu des temps de la fin, des conditions de vie dans lesquelles nous sommes les uns les autres, et comment nous pouvons aborder ces temps-là, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sortent. La parole de Dieu répond pratiquement à toutes les questions, en nous enseignant aussi l'intemporalité du plan de Dieu, parce que c'est son plan, et il l'a écrit dans sa parole, hors des repères temps comme nous on le pense. Alors il y a des gens qui essayent toujours de savoir à quel moment, quels événements vont arriver, et ils perdent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, se trompent en essayant de chercher ces choses. On en parlait un petit peu avec les frères, quand d'ailleurs les premiers disciples étaient comme nous, comment ça va arriver? Et Jésus leur disait, c'est pas à vous de connaître les temps, les moments, les circonstances, mais à vous, votre mission, c'est d'évangéliser. Alors il nous a quand même dit, et on va y venir ensemble dans le partage, il nous a quand même dit que quand on verra un certain nombre de choses arriver, alors on sait que les conditions sont réunies pour que le Seigneur vienne enlever son Église et qu'il commence à rétablir son règne. Alors je vais vous parler de plusieurs choses ce matin, des choses importantes, et je vais les introduire en vous redonnant ou en vous donnant une explication sur ce que c'est, comment vivre l'amour de Dieu, et dans l'amour de Dieu, parce que ce que je vais vous dire là tout de suite est fondamental par rapport au reste. Le reste, c'est de la connaissance. Mais vous savez que, même si je vous prêche et que je vous donne de manière très très pratique les détails comment la Bible écrit pour le retour du Seigneur, on en verra juste quelques-uns, il n'empêche que peut-être chacun d'entre nous, on sera encore vivant, ou on ne sera déjà plus là. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Et vous savez que nous, les hommes, qui sommes des pécheurs, souvent, notre vision et notre compréhension est faussée. Et je n'ai pas l'intention ni le temps ce matin de vous parler le nombre de choses qui sont faussées, mais la plupart du temps, nous faisons toujours les choses à l'envers. Mais par exemple, il y a un des éléments qui préoccupe la pensée de l'homme, c'est qu'on est toujours en train de se préoccuper du passé, et dans le domaine religieux, on fait beaucoup de choses pour les morts et pour les anciens et pour ce qu'il y avait dans le temps, etc., etc. Ou alors on s'occupe du futur en essayant de savoir comment les événements vont exactement arriver. Donc on fait tout sauf juste ce qu'il faut, puisque Dieu nous dit « occupe-toi du présent ». Et aujourd'hui, au présent, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur et laisse Jésus entrer dans ta vie, parce que c'est aujourd'hui que tout peut changer pour toi. Amen. Le mot du malin, c'est hier ou demain. Le mot de Dieu, c'est aujourd'hui. Et si tu ouvres ton cœur et que tu pries le Seigneur, eh bien, il va donc se révéler. Je vais vous parler de ces choses, mais je veux absolument revenir sur la compréhension et l'explication de la nature de Dieu et de son amour. Alors je sais que ceux qui sont ici, qui ont l'habitude de m'entendre quand je vous parle du fonctionnement de la Trinité, vous le savez. Il y a des choses qu'on sait, et puis il y a un moment donné où ces choses qu'on sait, elles passent de la tête au cœur, et que dans le cœur, on le vive. Nous croyons en un Dieu trinitaire, et c'est une nécessité, une obligation, puisqu'un être tout seul n'existe pas. Et Dieu existe parce qu'il est Père, Parole et Esprit. Jésus, la Parole, s'est incarné pour venir nous sauver. Mais c'est un Dieu d'amour, et cet amour existe parce que l'amour de Dieu circule entre le Père, le Fils et l'Esprit. Cet amour de Dieu est saint. Je vous le redis à plusieurs reprises. Cet amour de Dieu est saint, il est parfait, il est sans faille. Et l'amour qui circule entre le Père, le Fils et l'Esprit, dans une sainteté parfaite et sans faille, fait que Dieu est éternel. Et la petite clé dans laquelle je veux rentrer, qui nous concerne les uns les autres, parce que nous sommes directement concernés, Dieu nous dit de l'aimer, lui, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, et le prochain comme nous-mêmes. Et en fait, la relation d'amour dans laquelle Dieu nous demande d'entrer est une relation trinitaire. Nous,
Dieu et son prochain. Et la clé, c'est que comment le Père aime le Fils, comment le Fils aime le Père, comment l'Esprit aime le Père et le Fils. Il l'aime en totalité plus que lui-même. Et c'est là où c'est pour nous quelque chose d'important. En fait, quand Dieu le dit, quand le Seigneur nous dit « aimez-vous les uns les autres », il voudrait que notre amour pour l'autre soit le même que celui d'une maman pour son enfant. Le bon amour, hein, celui qui est maternel, c'est-à-dire la maman qui donne tout et qui se sacrifie pour que son enfant vive, soit heureux, réussisse. Je ne le fais pas pour elle, parce qu'il y a aussi des mamans qui vivent d'un mauvais amour, comme nous le vivons souvent entre nous. C'est un amour qui prend pour combler le vide. Vous comprenez la différence? Cherche à être comblé, à boucher le trou. Donc on aspire comme un aspirateur. Ça, c'est le résultat du péché. Et c'est parce que nous sommes des pécheurs, et c'est parce que nous aimons comme ça, que le monde vit toutes ces horreurs. Parce qu'on prend les choses sur les autres. Mais l'amour de Dieu est contraire à cela. Lui, il donne. Il nous a donné la vie. Il a tout créé. Et pour nous racheter, il s'est donné. Et quand on relit la parole, on voit que Dieu s'oublie pour tout faire pour nous. Il a fait toute la création pour nous. Il nous bénit. Et souvent, ça tourne un peu à sens unique parce que nous, eh bien, pareil, de la part de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On prend. Égoïstement. Et on veut que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, qu'il fasse réussir notre vie, qu'on ait le moins de soucis possible, qu'on ait le moins de problèmes possible, qu'on soit beau, jeune, riche et dans notre santé, c'est ça. Là, j'ai fait une petite pointe d'humour. Mais en fait, c'est dans ce sens, en fait, qu'on fonctionne. Et c'est comme ça qu'on vit dans notre nature de pécheurs. Parce qu'il y a un manque en nous. Mais Jésus nous donne une clé pour la vie et pour l'éternité et pour le pardon. Il dit, celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre. Mais celui qui donne sa vie à cause de moi, il va la sauver. Pourquoi? Parce que quand on prend pour soi, on ne prend que des choses qui sont liées à la vie de la terre. Même pour le pardon de ses péchés, on se dit, on espère qu'on ira au ciel, etc. Mais en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse lui donner notre cœur. Qu'on puisse lui donner notre vie. Qu'on puisse s'offrir à lui, sans rien retenir. Et vous savez ce qu'il va faire de ça? Il va faire réussir nos vies. Parce que lui, il nous connaît. Il nous a créés avec des dons, avec des talents, et il nous a créés chacun pour un appel particulier, pour le servir. Nous sommes tous appelés à faire quelque chose pour le Seigneur. Dans son plan et dans son dessein. Il n'y a pas de hasard. Dieu t'a voulu, tu n'es pas là, tu n'es pas un accident. Dieu t'a voulu et tu as une place dans son plan. Et il y a des chrétiens qui ont cru en Jésus, qui ont demandé pardon pour leurs péchés, qui vivent, qui le suivent et qui prient tous les jours pour être bénis de Dieu, mais qui ne rentrent jamais dans l'amour de Dieu, qui ne rentrent jamais dans la paix de Dieu, et qui ne rentrent jamais dans le plan que Dieu a décidé pour eux. Et ce plan nous appelle à nous offrir à lui pour le servir. Ça peut être, tout peut être fait pour servir le Seigneur. Des choses toutes simples, même matérielles, même pratiques. Il n'y a pas de petit et de grand mystère pour le Seigneur. La seule chose, c'est d'être à sa place, en train de faire ce pourquoi Dieu nous a donné la vie. Et c'est là qu'on est pleinement heureux et qu'on est pleinement satisfait. Et c'est là que notre vie trouve son sens. Mes frères et sœurs, notre prière fondamentale doit être Seigneur, utilise-moi pour bénir les autres. Ça va être le cœur et le sang de nos prières. Cette prière, c'est la prière qui est connotée du Dieu d'amour trinitaire, où chacun se donne en entier pour la réussite des projets de l'autre. Et donc, c'est essentiel de voir les choses comme ça. Sinon, évidemment, chacun tire la couverture à soi. Et parfois, il y a des disputes, il y a de l'orgueil, il y a de l'incompréhension, il y a de la jalousie.
ces choses existent parce que nous avons besoin de recevoir, parce que nous avons besoin de prouver que nous sommes quelqu'un, et parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond encore dans notre vie chrétienne. Il y a des gens qui sont dans leur ministère de la prière, par exemple, secrète pour l'œuvre de Dieu. On ne les voit jamais faire quelque chose dans l'Église. Mais chez eux, ils prient. Ils sont dans l'intercession. Dieu les utilise pour préparer les combats futurs pour l'Église, etc., etc. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'interrogation. Personne n'a à juger personne. Ce n'est pas à moi de dire, toi tu fais pas, etc. Mais par contre, on arrive à ressentir si notre prière, c'est un petit peu, excusez-moi, je vais l'enfantiller, Seigneur bénis-moi, donne-moi, et comble-moi, et moi, je pense qu'on donne les Chinois et moi, voilà. Ou si notre prière, c'est Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Ouvre mes yeux. Alors peut-être tu ne le sais pas encore, mais le Seigneur va éprouver ta fidélité et commence par faire les petites choses. Fais ce que les autres ne font pas. Ou ce que tu vois et que les autres ne voient pas. Parce que c'est comme ça que ça commence. C'est là que le Seigneur voit que tu vas t'intéresser non pas à paraître, à être quelqu'un qu'on regarde, qu'on écoute, ou ceci ou que cela, mais que tu deviens de cet amour qui regarde et qui dit, là il y a un trou, il y a un problème, je vais le bouger. Ok. Et dans la fidélité, dans la simplicité, dans les choses toutes simples, eh bien, le Seigneur nous forme dans sa parole, bien sûr, accroché dans la parole et dans la prière, et puis au fur et à mesure, les choses vont devenir claires et évidentes, et vous allez voir comment le Seigneur va vous utiliser, et quand on se laisse utiliser par Dieu, alors on entre dans une réelle paix, parce qu'on a appris que notre vie chrétienne, la clé, c'est la relation que nous avons avec Jésus. C'est l'amour que nous manifestons. Et la joie que nous apportons autour de nous. Que les gens aient envie d'être dans votre présence. C'est le meilleur témoignage que vous puissiez rendre. Hein, si on est toujours en train de râler quand on est content, qu'on est désagréable. Et je me rappelle, à un moment donné, je vous l'avais raconté, à un moment donné, je voulais faire une période de jeûne, et que j'ai faite d'ailleurs, mais le Seigneur m'a parlé. Et comme j'avais faim, j'étais très désagréable. Il m'a dit, si c'est pas la peine de jeûner, si tu es désagréable avec tout le monde, ce que le Seigneur veut, c'est plutôt que tu sois agréable avec tout le monde. De jeûner aussi, ça sera bien. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, vous voyez, hein, il y a plein de petites choses comme ça. Alors, je voulais vous parler du début et de la fin de la dispensation de la grâce. Parce que ce que je vais vous dire ici, c'est notre ministère chrétien. C'est ce que nous sommes appelés à exercer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Et donc nous sommes dans des temps particuliers où, moi à un moment donné, dans ma vie chrétienne, j'avais envié ceux qui ont vécu du temps de Jésus. Je me disais, oh, si j'avais été là, quand il était présent quand même, ça serait impressionnant, j'aurais vu des choses. Seulement, c'est une envie qui ne sert à rien, puisque le Seigneur en a décidé autrement, et que j'y étais pas, toi non plus d'ailleurs, vu que tu es là avec moi. Par contre, il y a une autre période de l'histoire qui est vraiment terrible et extraordinaire et merveilleuse à la fois, c'est la période de la fin. Et là, on y est tous. Hein? Et donc, on est en train de voir un petit peu des choses qui sont en train de se passer, de se préparer, et qui vont déstabiliser un petit peu notre nature humaine, qui vont nous changer de niveau relationnel. Ça sera une très bonne chose, surtout dans les pays occidentaux. On est tous en train de se bouffer, se tirer les poils du nez pour des pécatilles de rien du tout. Oh, lui, il m'a croisé, il m'a même fait beaucoup. D'autres choses de cet acabit-là, qui fait que quand la vie va devenir un petit peu plus compliquée, on va descendre de nos étagères et on va se retrouver à avoir obligatoirement besoin les uns des autres. Et qu'il sera nécessaire qu'on se soutienne et qu'on veille et qu'on fasse attention. Alors, quand on voit cette période, la parole de Dieu nous en parle, et j'ai pu baser mon message sur des extraits de Matthieu 24.
Donc je vous propose et vous encourage de lire ce chapitre, et puis bien d'autres, parce que toute la Bible nous parle de ce sens-là. Alors, je suis en train de faire, parce que pratiquement tout le monde est là, l'étude biblique que je devais faire sur le retour de Jésus, le vendredi soir. Donc je la fais ce matin. Ok, on prend un petit moment pour s'arrêter de sur ces choses, et je voudrais qu'on puisse ensemble voir ce temps de la grâce qui a commencé avec l'arrivée de Jésus. Nous sommes donc dans la dispensation de la grâce. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi l'étude biblique, ce que c'est la dispensation? C'est une période particulière pendant laquelle Dieu se révèle d'une manière particulière. Donc il y en a plusieurs. En réalité, dans le temps présent que Dieu construit, il y en a 6. Il y en a qui disent 7, mais on sait qu'il y en a 6. Et la dernière dispensation sera le millénium, donc les 1000 ans de règne de Christ sur la terre, avec son épouse, l'Église, à ses côtés, dans une période pendant laquelle Satan et les démons seront liés dans la Bible et ne pourront pas agir jusqu'à la fin. Ils seront relâchés à la fin, pour que cette dispensation puisse elle aussi avoir sa tentation, comme Adam et Ève au début, et comme dans chaque dispensation. Chacun a eu sa tentation et son choix. Eux aussi, ils seront tentés par l'adversaire à aller dans la révolte à la fin, et un certain nombre de gens se révolteront, seront entraînés par le diable, et ce sera à ce moment-là, à la fin du millénium, quand le Seigneur arrêtera tout, qu'on arrive à la fin du monde. Le temps s'arrête, la terre et les cieux sont roulés, tous les morts ressuscitent, Dieu ouvre son grand trône blanc pour juger tous les perdus. Et comme je le disais aux jeunes hier, il y aura 2 livres pour le jugement, celui de nos œuvres, où tout est écrit dessus, et celui qui est le livre de vie. Donc, où toutes les œuvres sont écrites sur le livre de nos œuvres, c'est le jugement dernier et c'est la perdition. Ou alors ce livre-là, notre nom y est effacé, et il n'y a plus rien d'écrit, et notre nom est écrit dans le livre de vie, parce que nous avons reçu Jésus comme notre sauveur. Et là, on le sait déjà, ceux-là, ils sont déjà sauvés, puisque heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Là, je parle de choses qui nous concernent personnellement, pas ceux qui seront fidèles à la fin du millénium. Je reviens donc, pour moi, la dispensation dont je veux parler, elle commence avec Jean-Baptiste, qui annonce l'arrivée du Messie. Vous vous rappelez, dans le désert, il prêchait la repentance en vue du pardon des péchés, et cette dispensation donc va se terminer avec 2 événements qui auront lieu à quelque distance l'un de l'autre. Le premier, c'est l'arrivée de Jésus sur les nuées du ciel, qui viendra enlever son Église. Les morts en Christ ressusciteront et seront changés et glorifiés, et ceux qui sont vivants, nous peut-être, je l'espère, eh bien, nous serons aussi changés et glorifiés, et nous partirons tous à la rencontre du Seigneur Jésus dans les nuées du ciel, et nous irons au repas des noces de l'agneau, et avant, au tribunal de Christ. Alors, le tribunal de Christ, c'est bien expliqué, Jésus en parle, c'est pour les récompenses, ou pas, suivant ce qu'aura été notre vie chrétienne, et ça ne remet pas en cause ici notre salut. Mais on sait que certains, par exemple, sont sauvés qu'au travers du feu, et que dans leur vie chrétienne, ils n'ont rien fait de très intéressant comme fruit, et ça c'est délicat, parce qu'on sait que le Seigneur Jésus nous donne des enseignements très particuliers en ce qui concerne la nécessité de porter du fruit. Vous avez vu ça, dans le Cercle des Serments. Alors il paraît que la traduction du Nouveau Testament française n'est pas très très bonne, et quand on dit que les serments qui ne portent pas de fruits, il les coupe, en fait, ce n'est pas la réalité de ce que fait le vigneron, il les soulève. Donc il les arrache de terre, il les rattache, il les raccourcit pour essayer qu'ils portent du fruit à nouveau, parce qu'ils étaient tombés dans la misère. Okay, je vais faire la parenthèse par rapport à ce point-là, et c'est très intéressant, parce que le Seigneur veut toujours nous sauver jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, il essaye de persévérer, et il essaye, et il veut que nous puissions être sauvés. Donc Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus, Jésus est né, il a grandi, il est devenu adulte, et il commence son ministère qu'à 30 ans, quand il est devenu adulte. Et il annonce la dispensation de la grâce, c'est-à-dire que cette dispensation, elle est différente des autres. Celle-là, c'est tu as péché,
tu as désobéi, tu es loin de moi, tu n'en as fait qu'à ta tête, mais si tu me demandes pardon, je suis prêt à te pardonner, à te sauver, à te guérir, à te délivrer et à changer ta vie. Alléluia. C'est la meilleure période. Parce que pendant ce temps-là, les mystères de Christ sont révélés dans sa parole et nous avons la possibilité de les lire, de les comprendre, de vivre tout ce que le Seigneur nous a écrit. Il faut que, pendant que vous allez lire ce passage de Matthieu 24, je vous dise aussi quelque chose qui est important. C'est que dans les Écritures, vous le savez, le Seigneur n'écrit pas l'histoire de manière linéaire et chronologique. Je vous l'ai déjà expliqué, il écrit par thème, et quand vous lisez Matthieu 24, c'est impressionnant. Il y a une partie de Matthieu 24 qui nous parle de quelque chose qui s'accomplit au début du temps de la grâce. Lisez avec moi, et ça on va le lire, Matthieu 24, versets 15 à 22. Ce texte que Jésus énonce ici, après avoir parlé un peu des conditions de la fin des temps, il fait une petite parenthèse, souvent on ne s'en rend pas compte, mais au verset 15 de Matthieu 24, il dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui est dans les champs ne retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors il y aurait une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Je vais finir le texte, qu'il n'y aura jamais plus. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé, à moins. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ce texte ici, de 15 à 22, nous parle de la destruction du temple et de la ville de Jérusalem par l'armée romaine en 70. Le général Titus est arrivé avec son armée et pour arrêter définitivement la rébellion des Juifs, il a donc brûlé le temple, détruit, ils ont sacrifié des porcs à l'intérieur, ils ont détruit les murailles de Jérusalem, ils ont tout anéanti et emmené tout le monde en déportation, massacré tous les gens qui étaient dans la ville. La tradition historique, Flavius Joseph et tout ça, ils disent que dans les rues basses de Jérusalem, les chevaux pataugeaient dans le sang des humains jusqu'à la sangle des chevaux. Et donc ça a été un massacre et une horreur. Et c'est ce qui s'est accompli ici. C'est pour ça qu'il dit, priez pour que ça n'arrive pas en hiver, pour les femmes enceintes, ne retournez pas chez vous, etc. Sauvez-vous vite si vous voulez sauver votre vie. C'est une condition matérielle terrible qui ne correspond pas à l'enlèvement de l'Église. Parce que l'enlèvement de l'Église, à la fin du temps de la grâce, qui nous concerne, on s'en fiche que ce soit en hiver, que ce soit en été, qu'on soit enceinte, pas enceinte, qu'il fasse froid, chaud, que les conditions soient difficiles ou pas, puisque le Saint-Esprit vient et qui glorifie notre corps en nous donnant un corps nouveau et en nous amenant au ciel. Tandis qu'ici, c'est bien précisé. Et c'est quelque chose de très important et de très fort, qui fait qu'on en parlait il n'y a pas longtemps avec les autres, que tous les érudits juifs de la parole de Dieu et des prophéties sont obligés de reconnaître que Jésus était vraiment le Messie. Parce que le Messie devait arriver en Israël avant l'arrêt du sacrifice perpétuel. Et depuis ce jour de 70, où tout a été détruit, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de temple à Jérusalem, et tout cela, tout est arrêté, définitivement arrêté. D'accord? Donc le Messie est là. Donc ça ne peut pas être personne d'autre que Jésus lui-même. Mais on peut comprendre que pour le peuple juif, c'est très difficile à accepter, car il faut savoir quand même que c'est les gens dits chrétiens qui, au cours des siècles, les ont fait le plus souffrir. Parce que la majorité de l'Église, de la religion dite chrétienne, ils ont toujours prôné la théorie du remplacement. C'est pas biblique du tout. Vous connaissez la théorie du remplacement? Ça veut dire que c'est l'Église qui remplace Israël. Israël a tué Jésus, le Messie, donc ils sont éliminés, ils n'ont plus d'importance.
mais maintenant c'est l'Église. Ça, c'est les hommes qui ont décidé ça. Et quand on lit les Écritures, on sait très bien, on comprend très vite que Dieu ne se reprend jamais de son appel, ni de ses promesses, qu'Israël est toujours son peuple, et que Israël a été mis de côté un temps, pendant le temps de la grâce, et il n'a pas été mis de côté éliminé, il a été mis à égalité avec les nations, en face du salut pour Jésus, qui est le salut pour tous. D'ailleurs, il faut savoir que les premières églises chrétiennes étaient majoritairement constituées de juifs qui s'étaient convertis, et les apôtres, etc., etc. Donc il n'a jamais été question d'éliminer les juifs. Mais la dispensation de la grâce, celle de Jésus, elle n'élimine personne, elle accepte tout le monde. Oh, vous êtes toujours là. Heureusement qu'elle accepte tout le monde. Hein. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, voilà. Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et à la fin du temps de grâce, Israël sera rétabli. Si ça vous intéresse, je vous dis en quelques bribes ce qui va se passer quand l'Église va être enlevée. Le Saint-Esprit va enlever l'Église et va retourner auprès du Père. L'Église va vivre deux temps très formidables. Le premier, les récompenses, donc, et puis le deuxième, les noces de la vie. La rencontre, la réunion avec le Seigneur, ça c'est formidable. Avec Jésus, on pourra prendre tout notre temps pour être avec lui. Et puis on va commencer à discuter un petit peu du règne qu'on va partager ensuite, et puis pendant le temps. Ça sera notre discussion. Pendant ce temps-là, le diable a été précipité sur la terre, rempli de colère, et donc ça va être la guerre totale. Alors il y a des personnes qui essaient de caler le moment où l'Église sera enlevée par rapport au moment où Jésus reviendra effectivement avec nous sur le mont des Oliviers. Perdez pas votre temps avec ça. Tout le monde a raison et tout le monde a tort. Dieu a écrit ces événements hors du temps pour qu'il puisse les faire arriver quand il le voudra. C'est lui qui le décidera. Et à mon avis, c'est pas fixé. C'est pas fixé parce que ça dépend de deux éléments. Ça dépend à quelle vitesse le péché se répand sur la terre et à quelle vitesse les chrétiens évangélisent la terre. Donc les deux forces sont antagonistes et c'est pour ça que l'apôtre Paul vous pouvez hâter ou retarder le jour de Christ. Donc on a un pouvoir là-dessus. Donc c'est pour ça que Jésus dit personne ne le sait et que le Père seul le sait. Je vais vous expliquer pourquoi le détail de cette parole, puisque vous avez, je vous l'ai déjà enseigné là-dessus, deux types de prophéties dans les Écritures. Vous avez les prophéties circonstancielles et puis les prophéties intentionnelles. Et les prophéties intentionnelles, c'est les dispensations, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui est le maître du calendrier. Il fait les choses comme il veut, quand il veut, c'est écrit, c'est annoncé. Il a dit qu'il se révélerait d'abord la première dispensation, celle avant le début, sans rien dire, sans rien faire, pour voir ce que les hommes feraient d'eux-mêmes. Ça a terminé en déluge. Okay. Après, il a fait la dispensation des patriarches, où il a montré que si on voulait le suivre, en famille, entre gens qui se connaissent, que Dieu voulait créer une famille, sa famille sur la terre, avec Abraham, tous les croyants. Puis la dispensation d'après, c'est la loi. Et par la loi, Dieu montre, eh bien, si vous voulez aller au ciel, par vous-même, accomplissez toute la loi. Alors, on comprend pourquoi la loi est accompagnée de sacrifice. Parce que le sacrifice était pour demander pardon pour ses péchés. Si les gens ils étaient honnêtes, et qu'ils essayaient d'accomplir toute la loi, ils se sont vite rendus compte qu'ils n'y arrivaient pas, et qu'ils avaient besoin du sacrifice. Et le sacrifice parfait, bien sûr, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Et donc, on entre dans la dispensation de la grâce, et qui va donc se terminer avec toutes les nations donc, qui vont se liguer contre Israël pour l'anéantir. Et quand ils sont presque en train de l'anéantir, Jésus revient, il met le pied sur la terre et il pose la paix de force. Et quand il va poser la paix de force, je vous garantis que ça va le faire. Alors voilà, je vous ai expliqué 1 Thessaloniciens 4,16, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous qui serons restés
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Donc, je vous ai parlé des prophéties intentionnelles, le plan de Dieu, décrit dans sa parole, immuable, et les prophéties circonstancielles, c'est un certain nombre de choses que Dieu a dit avant qu'elles arrivent, non pas qu'il l'ait voulu, non pas que ce soit sa volonté ou quoi que ce soit, mais il le sait, lui, que c'est les hommes qui ont fait comme ça. Puisqu'il a déjà tout vu, lui, hors du temps, il a déjà vu la fin de l'histoire, il sait comment elle est écrite, et c'est pour ça qu'il sait le jour où il reviendra. Même si pour nous, à notre échelle, il n'est pas fixé, lui, il le sait. Vous comprenez la nuance? Ouais, ça va. Bon, il faut que ça arrive. On s'aperçoit, et c'est là qu'il y a des gens qui arrivent, qui lisent mal la Bible et disent voilà, Dieu il permet ces choses, quand même c'est affreux, c'est horrible, c'est écrit dans la Bible des choses horribles. Mais dans la Bible, c'est écrit des choses que les hommes ont fait. Ils sont arrivés, d'accord? Alors c'est vrai qu'il y a eu des guerres, il y a eu des jugements sur certaines nations, mais quand on voit par exemple que Dieu demande à Israël de la possession de Canaan et d'éliminer tous ceux qui y habitaient, il faut savoir que le péché des Cananéens, qui est dénoncé par Dieu depuis plus de 400 ans, où ils sacrifiaient leurs enfants aux idoles, ils les faisaient brûler, ils les égorgeaient, etc. Et tant d'autres choses horribles qui étaient pratiquées et qui ne permettaient plus à l'Esprit de Dieu d'essayer de sauver qui que ce soit. Ils étaient arrivés à un point de non-retour, comme au moment du déluge, comme à Sodome et Gomorrhe. Et comme ça arrivera quand le Seigneur Jésus reviendra. Il reviendra. Tant qu'il y aura quelqu'un qui voudra bien être sauvé, il patientera. Mais quand plus personne ne voudra être sauvé, alors il reviendra. Donc voilà, cette fin du temps de la grâce, elle est marquée par l'enlèvement de l'Église. Et puis après, il y aura ce que je viens de vous énoncer. Alors pour nous, et je vais terminer là-dessus, c'est bien de le savoir. Jésus nous a parlé, quand on verra ces choses arriver, levez les yeux, guerre, bruit de guerre, famine, tremblement de terre, peste, etc. Je ne sais pas si ça vous parle un peu. Le siècle d'avant et celui d'aujourd'hui, vous savez que la Première Guerre mondiale a commencé comme ça. Hein. Un grand qui mange un petit, puis deux petits, puis trois petits, puis à la fin, c'est parti. Donc pour nous, quelles sont les priorités de nos vies en tant que chrétiens, en tant qu'Église, pendant cette période dans laquelle nous vivons? Alors il y a deux priorités, deux éléments essentiels. C'est être toujours prêt pour quand le Seigneur reviendra, ou quand ton cœur s'arrêtera là, ce qui arriverait. Parce qu'il y a des gens, ils attendent de commencer à voir que ça sent brûler pour se repentir. Insensé, le Seigneur, ô riche. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as fait et construit de toute ta vie, pour qui cela sera-t-il? Pour les autres, pas pour toi toujours. Et donc, on avait un homme de Dieu qui venait nous visiter quand j'étais enfant, en famille, et qui nous donnait un conseil toujours extraordinaire. Il nous disait, le soir quand tu te couches, dis-toi que c'est la dernière nuit. Et le matin quand tu te lèves, dis-toi que tu as toute ta vie devant toi. Donc ça veut dire quand tu t'endors, sois prêt à mourir, et quand tu te réveilles, sois prêt à servir. C'est une bonne idée quand même. Ok? Donc quelles sont nos priorités? Donc le premier, c'est d'être prêt à tout moment, puisqu'on peut chacun d'entre nous rentrer dans l'éternité à n'importe quel moment. Et quand des milliers de gens entrent dans l'éternité ensemble, ça nous marque, nous, évidemment. Vous avez vu quand les tours se sont écroulées, ou quand un gros bateau coule, etc., qu'il y a des milliers de morts à la fois, ça remplit les pages des journaux. Oui, évidemment, c'est un événement impressionnant. Mais bon, il meurt plusieurs milliers de personnes par jour. C'est juste qu'elles n'étaient pas dans le même... elles ne sont pas réunies au même endroit. Mais ça revient au même, en fait. Hein, d'accord ? On ne parle pas de tous les gens qui meurent tous les jours. Je ne sais pas combien il y a de milliers de personnes sur la Terre qui meurent tous les jours, mais ils sont tous répartis sur la planète. Donc voilà. Alors, donc on se fait peur des fois avec des choses, et c'est humain, mais le Seigneur ne veut pas qu'on se fasse peur, il veut qu'on soit prêt. Il ne veut pas qu'on vive dans la peur, il veut qu'on vive dans la paix. Premier élément, être prêt. Deuxième élément, être témoin. Parce qu'évidemment, tant que le Seigneur nous garde sur cette terre, vivant et présent, c'est que nous pouvons être la lumière du monde et le sel de la terre, en
parlant de l'amour de Jésus. Et tous ceux qui ont le cœur, qui se tournent et qui cherchent et qui entrent dans l'amour de la vérité, ils vont rencontrer le Seigneur. Ainsi, je reprends ce que je vous disais dans le livre des Actes 1, 7 et 8. Quand il lui posait la question sur ce qui allait se passer à la fin des temps, Jésus leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je vous fais remarquer, donc, pour ceux qui voulaient éliminer la suprématie d'Israël, que dans l'Église naissante, le premier endroit à évangéliser de la part de Dieu, c'est Jérusalem, le deuxième, la Judée, la Samarie, et puis à la fin, tous les autres. D'accord ? Donc, il n'était pas du tout question d'éliminer qui que ce soit. Je pense que c'est très facile à voir. Bon, maintenant, quand ces choses arrivent, nous pouvons donc les comprendre et puis nous préparer à ce retour du Seigneur. Après ces jours de tribulation, leur disait Jésus dans Matthieu 24 au verset 29, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier dès que ses branches deviennent tendres et dès que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Donc guerre, bruit de guerre, peste, famine, tremblement de terre, tout ça. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, verset 25, moi ça me parle quand j'écoute les infos et tout ça, il dit il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles sur la terre, de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui viendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées, et alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, etc. Vous avez vu les tsunamis, les inondations, les incendies géants, les gens qui disent mais qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Voilà, le Seigneur nous avertit. Nous sommes au début de l'accomplissement de ce que Jésus avait annoncé et qu'il appelle, lui, les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire avant que juste ce qui prépare l'arrivée et le règne de Christ. Nous, ce n'est pas le cataclysme qui arrive, c'est l'arrivée et le règne de Christ. Alléluia. Il va enfin remettre les choses dans le bon ordre et éliminer tout ce qui est la cause de son rejet. Donc Jésus nous a annoncé. Donc pour nous, eh bien, nous voulons nous préparer et nous voulons être ses témoins. Nous voulons que le Seigneur nous remplisse de son amour et de sa grâce pour qu'on puisse aller vers la priorité qui est le monde qui se meurt sans Jésus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tout va bien, on n'en a pas beaucoup conscience. Mais je sais, par expérience de pasteur où on m'appelle, que les gens même qui se moquaient pendant un temps, quand ils sentent la fin de leur vie arriver, alors on se pose les vraies questions. Il ne faut pas que ça soit trop tard, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'on ne va pas aller au ciel par peur de l'enfer, pas plus qu'on ne va pas au cimetière par peur de la mort. Ça va, vous avez compris ce que ça voulait dire? Il y a plein de gens qui ont peur de mourir. Mais ils vont mourir quand même. Il y a plein de gens qui ne veulent pas aller au ciel, qui ne veulent pas aller en enfer, pardon. Mais il y a des chances qu'ils y aillent quand même aussi, s'ils ne reçoivent pas Jésus comme leur sauveur. Et ça, c'est important, de pouvoir recevoir le Seigneur comme son sauveur. Heureux et saints, dit Apocalypse 26, et je termine là-dessus, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. Amen. Donc il y a un plan pour maintenant, il y a un plan pour les jours qui suivent. Ce qu'il faut, c'est bien sûr que nous soyons prêts et que nous ouvrions notre cœur à l'amour de Jésus pour que nous aussi nous puissions être transformés par cet amour, par cette vie nouvelle, et qu'ainsi nous entrions dans la vie qu'il nous a préparée aux uns et aux autres. Après, les choses arriveront
suivant ce que les hommes feront, selon ce que nous ferons, mais nous voulons le servir avec amour, avec vérité, avec sainteté, avec sérieux. Amen. Seigneur, on te bénit parce que tu es vraiment puissant, parce que tu as tout prévu, tout organisé dans ton amour, dans ta sagesse, dans ta force, et tu nous permets, Seigneur, de recevoir de toi cette vie que tu nous as donnée. Et en donnant ta vie en sacrifice à notre place, tu nous as permis ainsi d'être réconciliés, de nouveau rentrer en communion avec Dieu, de sentir la présence de Dieu, de sentir l'amour de Dieu, de sentir la vie de Dieu, et de ne pas nous laisser entraîner par les mensonges des démons et des ténèbres qui nous font croire tout un tas de choses surnaturelles. C'est vrai qu'il dit dans sa parole que l'adversaire pourra même essayer de faire des miracles impressionnants pour essayer de séduire les élus si c'était possible. Mais les élus ne sont pas séductibles, c'est pas possible, parce qu'on connaît la voix de notre Père, on connaît la voix du bon berger. Merci de nous garder fidèles et de nous permettre d'être des panneaux indicateurs qui éclairent le chemin qui mène à la vie, qui éclairent le chemin qui mène à toi, par Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Que Dieu soit béni. Amen.